L'élimination d'Emilien a été orchestrée. On nous a menti, mensonge! Vous vous rendez compte de ce que ça a créé? C'est un deuil national. Le plus grand participant des 12 coups de midi a été éliminé et ça a fait un grand scandale. Le public a été interpellé de la manière dont ça a été fait et ils ont même supposé que c'était une mise en scène. Mais quand est-ce qu'on va le virer, cet Emilien? Jean-Luc, des questions plus dures. 2,5 millions, on les a pas. On ne les a pas. Au début de l'émission, Jean-Luc Reichmann posait beaucoup de questions inhabituelles sur sa carrière et sa notoriété, comme s'il savait que c'était déjà la fin des haricots pour lui. Emilien, quelle est la question suivante? Je sais pas. Ah, vous savez pas c'est quoi la question suivante? Ah bah, lisez dans mes pensées peut-être. Bref, le public se questionne encore si c'est TF1 qui voulait le dégager ou si c'est Emilien qui voulait se barrer. Emilien, parfait, viens. T'as pensé un peu à la suite? Tu vas faire quoi des 23 voitures? Non, franchement, allez, Emilien, t'en as pas marre? Tu vas te casser de l'émission ce soir. Ce soir, tu te casses, ok? Casse-toi! Casse-toi! Bordel! Mais laissez-nous vous soumettre une théorie. Pour commencer, Emilien a enchaîné les interviews après sa défaite. Chez Hugo Reportage, il a révélé qu'il enchaînait 6 tournages et 10 heures sur le plateau, ce qui pouvait être éprouvant. Et il a aussi avoué qu'il s'était préparé au jour où il allait perdre. C'est pour ça qu'il a lancé sa chaîne Twitch, où il galère à lancer un live. Il a aussi dit qu'à cause de l'émission, il n'avait pas pu finir ses études et qu'il voulait les reprendre. Emilien, le monde entier sait que t'es intelligent. La street connaît tes compétences. Tout ça nous donne l'impression que Emilien voulait battre de ses propres ailes. Alors vous pensez toujours que TF1 a tout truqué et que